Je vais rappeler 3 conseils de base que je donne toujours lors des méditations et qui sont valables pour tout votre chemin de méditant, de développement personnel, si vous continuez à méditer, d'accord? Sauf si un jour vous vous éveillez, parce que là, tout ça tombe à l'eau. Mais tant qu'on n'a pas atteint cet état d'éveil, en tout cas qu'on ne sait pas s'y plonger volontairement, dans la conscience pure, le non-pensé, alors ces 3 conseils seront toujours de mise. Le premier, ça va être toujours, au grand toujours, méditer comme si c'était la première fois, sans rien chercher, sans rien attendre, d'accord? En fait, pour ceux qui n'ont jamais médité, ça va, mais quand même, l'idée est de ne rien chercher, ne rien attendre, ne s'attendre à rien. Si vous avez un but, parce que vous avez déjà entendu qu'en méditant, on se sent super bien, ou qu'on voit des éléphants roses, quoi, j'invente, et que vous cherchez après, jamais vous allez le trouver. Comme si vous avez déjà médité et que vous avez rencontré des états de bien-être profond, des états méditatifs profonds, etc. Si vous cherchez après à la méditation qui suit, jamais plus vous n'allez le retrouver non plus. Parce que justement, si vous avez été un jour dans un état méditatif profond ou bien dans votre méditation, c'est parce que justement vous aviez calmé le mental. Et si vous cherchez après ça, c'est une démarche mentale. Et donc du coup, ça ne va pas aller. Il va y avoir de plus en plus de pensées. Et comme vous n'y arriverez pas, il va y avoir des ruminations et des cogitations parce que vous n'y arrivez pas. Et donc, d'autres pensées vont encore arriver. C'est comme un peu mettre de l'huile sur le feu. De la même manière, si vous avez déjà médité et que vous avez considéré que la méditation ne s'était pas bien passée, qu'il y avait trop de pensées, que c'était compliqué, etc., c'est pas pour ça que la suivante, ça va être le cas. Il n'y a pas de lien entre deux méditations. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut toujours bien méditer comme c'était la première fois. Dans le zazen au Japon, on dit l'esprit du débutant. Parce que le seul lien qu'il peut y avoir entre deux méditations, si une, vous avez considéré qu'elle était compliquée et que celle-ci l'est aussi, c'est parce que justement, vous avez eu peur qu'elle le soit encore et donc elle va l'être. C'est vous qui l'induisez. Si quand vous vous posez, vous vous dites « Oh là là, la dernière fois, j'ai pas arrêté d'avoir des pensées, j'espère que cette fois-ci ça va aller. » En fait, vous vous mettez déjà la pression. Et donc, du coup, il y a de grandes chances qu'elle soit compliquée. Mais pas forcément, mais ça peut induire. Donc, on remet tout à zéro, les compteurs, zéro, on n'a jamais médité, esprit du débutant. On cherche après rien, donc ça c'est vraiment le premier conseil. Le deuxième conseil, ça va être surtout ne pas chercher à ne pas penser. D'accord ? Les pensées, vous allez voir, vous n'aurez pas le choix. Alors il y en a parfois qui ont une certaine pratique, ou parfois il y a la chance du débutant et il n'y a quasi pas de pensée, mais en général quand même elles arrivent tôt ou tard. Vous n'avez pas de poids là-dessus. Ce que vous avez comme poids, c'est de les remarquer, remarquer vos pensées, de les laisser filer et de revenir à la méditation, jusqu'à ce que la prochaine pensée arrive. Tôt ou tard, elle va arriver. D'accord ? Donc c'est important, parce que de nouveau, si vous cherchez à ne pas penser, c'est une démarche mentale. Il ne faut pas que je pense. Si vous vous dites « il ne faut pas que je pense », c'est déjà une pensée. La pensée de ne pas penser. D'accord ? Et donc du coup, vous n'allez pas y arriver de nouveau. Et comme vous n'allez pas y arriver, de nouveau, frustration, rumination, cogitation. D'accord ? C'est important. On ne cherche pas à ne pas penser. Si 1000 fois on part dans ses pensées, c'est pas « oh merde, j'étais tout le temps dans mes pensées ». Non, c'est « ouais, génial, 1000 fois j'ai remarqué que j'étais dans mes pensées ». Parce que si on n'était pas en train de méditer, tout le temps qu'on avait pensé là, il y a de grandes chances qu'on l'aurait passé en train de penser. D'accord ? Si on n'a pas fait un certain chemin de développement personnel, de méditation, de yoga ou d'autres choses, on est 99% du temps dans les pensées. D'accord ? En train de penser à ce qui s'est passé hier, à ce qui va se passer demain, à ce que tchic-tchac, en train de voyager partout entre le passé et le futur, mais jamais dans le moment présent. D'accord ? Donc si on réussit, si on se rend compte qu'on part plein de fois, c'est juste plein de fois l'exercice réussi. Si c'est plus calme et qu'on a de la chance, tant mieux. Mais en tout cas, ce n'est pas une méditation ratée que d'avoir beaucoup de pensées. En fait, il n'y a jamais, au grand jamais, une méditation ratée. Ça, mettez-le-vous bien dans la tête. Si vous ramez et que c'est compliqué, peu importe, à partir du moment où vous êtes assis et que vous avez fermé les yeux ou ouvert les yeux, mais que vous avez pris un moment pour vous, cette méditation est réussie. D'accord ? Alors oui, il y a peut-être eu plus de pensées ou moins de pensées, mais ce n'est pas pour ça qu'elle est ratée. D'accord ? Quand on fait du sport, parfois on se prend des rames dans des matchs, ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas appris. On a appris à accepter la défaite aussi, on a appris à être dans la difficulté, à laisser filer les pensées pendant cette difficulté, etc. Et donc la méditation, c'est la même chose. Et le troisième conseil, ça va être d'accueillir et d'accepter tout ce qui se présente. Ne n'être contre rien pendant la méditation. Exemple, ça peut être des émotions, ça peut être du bruit, ça peut être des tas de choses qui viennent à vous, des douleurs aussi. Si vous êtes contre,
vous n'allez plus voir que ça. Et vous n'arriverez pas à rester dans la méditation et à calmer le mental. Exemple, on commence à méditer, hop, on se focalise sur le chauffage. Ou le voisin joue de la batterie, ou peu importe. D'accord ? Si vous êtes contre le fait qu'il y ait ce bruit-là, vous n'allez plus voir que ça. Oh là là, pourquoi est-ce qu'ils ont mis du chauffage? Pourquoi ça fait du bruit? Pourquoi est-ce que le voisin fait de la batterie? Tatati, tatata, c'est pas possible. Et comme vous allez vous focaliser dessus, en fait, ça va être compliqué de revenir au calme. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait en méditation? Ce que j'invite à faire pendant la méditation, c'est que quand des choses vous dérangent, que vous remarquez, que vous ruminez ou cogitez à propos de choses qui vous dérangent, dès que vous en prenez conscience, je vous aiderai, c'est de se dire, ok, j'accepte qu'il y ait du bruit, ou j'accepte qu'il y ait une émotion là qui remonte, ou j'accepte d'avoir une douleur. Je laisse filer toutes les pensées qui sont liées à mon désagrément, et je me ressens où j'étais dans la méditation. Le fait même d'accepter mentalement ce qui vous dérange favorise le fait de revenir au calme, en fait, le retour à la méditation. D'accord ? Alors, il y a un exemple que beaucoup ont déjà entendu ici, que je donne souvent, et qui est marquant, quand même, en général, qu'on a tous plus ou moins déjà vécu ça un jour. Soit s'il y a un moustique dans votre chambre, ou s'il y a un réveil qui fait tic, tic, tic tout le temps, si vous focalisez dessus, le bzzz, et que ça vous énerve, en fait, c'est compliqué de s'endormir. D'accord ? Le tic-tic de l'horloge, c'est la même chose. Il y en a qui aiment bien, ça les berce, il y en a qui deviennent fous avec ça. D'accord ? Mais si, quand vous remarquez, que vous cogitez à propos de ça, vous vous rendez compte de vos pensées, vous les laissez filer, vous dites « Ok, j'accepte qu'il y ait ce bruit qui tourne, je laisse filer les pensées qui y sont liées. » Alors, comme l'attention n'est plus focalisée sur l'objet qui dérange, il est beaucoup plus facile de revenir au calme. Et alors, dans le cas où on veut s'endormir, ou si on médite, de revenir vraiment à la paix intérieure et à la méditation en tant que telle, quoi. Donc c'est important. Si c'est une émotion, c'est la même chose. Si vous sentez de la tristesse qui remonte ou de la colère, acceptez cette émotion. Ok, j'accepte que je suis triste, j'accepte que je suis en colère, je laisse filer toutes les pensées négatives qu'il y a à propos de ça, et je me recentre. Et si c'est le cas, qu'il y a une émotion qui remonte, alors vous pouvez même observer votre émotion. Observer le nœud dans le ventre, le nœud à la gorge, peu importe comment ça se manifeste, si les larmes coulent, juste accueillir et accepter ce qui se présente. Alors tout le monde ne pleure pas ou n'est pas en colère en méditant, mais ça peut arriver. D'accord ? Donc, bref petit résumé de ce que je viens de raconter. Donc on médite comme si c'était la première fois. On ne cherche pas à ne pas penser et on accepte, on accueille tout ce qui se présente à nous, simplement. Ça va ?